Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on va parler de la sortie que j'attendais ce mois-ci et qui est également la sortie la plus décriée du cinéma en ce moment. Je vais pas faire durer le suspense, vous savez déjà de quoi on va parler. Nous allons parler du nouveau Jurassic World, Jurassic World 3, Le Monde d'après, ou Jurassic World 3, Dominion. C'est un film dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de lundi, tout simplement parce que lundi, nous parlions de la saga Jurassic Park. Je revenais avec vous sur l'histoire de cette saga, d'abord les 3 premiers films de la trilogie originale, puis les 2 nouveaux qui étaient sortis dans la trilogie Jurassic World, et je vous exprimais mes attentes pour ce nouveau film qui était censé arriver au cinéma mercredi. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur cette sortie et plante le décor directement, on va essayer de chercher du positif car nous sommes des gens positifs et qu'on va vraiment essayer d'en chercher. Voilà. Alors, Jurassic World Dominion est sorti le 8 juin 2022, c'est un film qui dure 2h26 et c'est un film qui a été réalisé par la même personne qui a réalisé Jurassic World 1, c'est-à-dire Monsieur Trevorrow. Alors Trevorrow, ou Trevorrow en français, c'est un réalisateur qui s'est fait connaître parce qu'il a réalisé un documentaire qui s'intitule Reality Show que j'avais trouvé personnellement pas mal, même s'il était En fait, aujourd'hui, avec l'évolution de la télé-réalité qu'on va avoir aujourd'hui, il est plus vraiment d'actualité. Mais c'est vrai qu'en 2004, il pouvait être pertinent. Et surtout fait connaître en 2012 avec le film Safety Not Guaranteed, donc la sécurité n'est pas assurée. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Il faut savoir que Trevorrow, c'est pas quelqu'un dont j'aime particulièrement le cinéma. J'ai pas trouvé que l'image ou que la réalisation était particulièrement exceptionnelle sur le premier Jurassic World. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma première vidéo, j'ai vraiment préféré Jurassic World 2 Fallen Kingdom parce qu'il n'a pas été réalisé par le même réalisateur, il a été réalisé par Bayona, qui a vraiment un style et qui apporte vraiment quelque chose visuellement, et lui je trouve qu'il a une réalisation assez plate, qui a pas beaucoup d'identité, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Et là, le fait qu'il revenait pour le 3, qu'il n'ait pas repris Bayona ou quelqu'un d'autre, j'avoue que de base c'était pas très inspirant. Mais j'avais des attentes sur ce 3e film. Pour resituer un petit peu, vous pouvez aller voir évidemment ma vidéo sur la saga. La saga Jurassic Park qui a commencé en 1993 sous la réalisation de Spielberg que j'aime beaucoup. C'est un film qui a bercé mon enfance, en tout cas pour le premier. J'ai beaucoup moins aimé Jurassic Park 2 et 3. Et j'étais contente en 2015 quand Jurassic World est revenu au cinéma et que je n'ai pas été trop déçue en fait par le premier Jurassic World parce qu'ils avaient un concept, le concept de faire un parc qui tourne, qui est quelque chose qu'on n'avait encore pas vu au cinéma. Et le film était assez efficace avec un casting qui passait bien, avec Chris Pratt notamment, etc. Le second film, Jurassic Park 2 Fallen Kingdom, je l'avais vraiment beaucoup apprécié parce qu'il avait ce côté horrifique, il y avait vraiment quelque chose de pensé visuellement, il était vraiment visuellement et esthétiquement très beau, même si le scénario était un petit peu tiré par les cheveux. Il n'y a pas de mystère, le scénario du 1, du 2 et du 3, c'est du Trevorrow, donc si le scénario du 2 est pas forcément à la hauteur du travail du réalisateur Bayona, c'est peut-être pas pour rien. Et j'ai découvert très récemment, c'est-à-dire cette semaine, qu'en 2019, il y avait eu un court-métrage qui était sorti, réalisé par Trevorrow, qui s'appelait Battle at Big Rock. C'est un court-métrage de 8 minutes qui fait suite à Jurassic World Fallen Kingdom et qui est un préquel, un petit avant-goût, on va dire, de Jurassic World Dominion, qui nous montre en fait une scène d'une famille qui fait un pique-nique et qui se retrouve nez à nez avec un dinosaure. Je l'avais vu ce court-métrage, mais je savais pas du tout qu'il était en lien avec l'univers de Jurassic Park, enfin de Jurassic World pour le coup. Le court-métrage est sympa, honnêtement, le court-métrage est sympa tout simplement parce que le court-métrage est dans la ligne droite de ce que je pensais qu'allait nous offrir Jurassic World 3 Dominion. Après tout, on a quand même eu une bande-annonce qui était pleine de promesses, enfin je veux dire, ça c'est moi il y a une semaine. Probablement l'opus que j'attends le plus. Tout simplement parce que des dinos enfermés, on en a eu. Par contre, on n'a encore jamais vu le fait de vivre au même endroit entre des dinos et des hommes. Et c'est ça que nous offre ce dernier film. En tout cas sur le concept qui promet, parce que je ne l'ai pas encore vu, sur le concept qui est promis, c'est de cette nouvelle saga le film qui est le plus innovant. Je suis désolée, quand j'ai vu la bande-annonce du 3, j'ai eu des émotions, j'ai eu les petites larmes aux yeux, parce que c'est ça qu'on attend en fait. Qu'ils vivent tranquille en liberté leur vie. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'attends et j'ai juste trop hâte de voir ça. L'ouverture qui nous est proposée à la fin du second film, donc Fallen Kingdom, c'est des dinosaures partout dans le monde. J'ai juste trop hâte de voir ce qu'ils vont faire de ça. Des dinos et des hommes qui évoluent dans le même univers, j'ai juste trop hâte de voir ça. Et ça c'est moi, quand le film Jurassic World 3 s'est terminé, qu'ils ont rallumé les lumières dans la salle. Mais c'était nul. C'était nul. Et Image Exclusive, ça c'est moi le lendemain quand j'ai repensé au film. Oui, j'en étais sûre. C'est de la merde. En fait, cette semaine, je suis allée de désillusion en désillusion, comme nous tous ici,
sur YouTube, comme tous les gens qui sont allés voir ce film. En fait, je suis tombée de tellement haut, parce que vraiment j'avais des attentes, et comme je vous le dis dans ma vidéo, c'était probablement celui que j'attendais le plus de la nouvelle trilogie, et je suis tombée tellement douloureusement bas. Mais j'ai médité, j'ai réfléchi, et je suis quelqu'un de raisonné, et je vais donc dans cette vidéo essayer sincèrement de trouver du positif. On est parti pour une vidéo, je cherche du positif dans Jurassic World, mais je vous donne quand même mon avis au passage. On commence sur le scénario, nous sommes 4 ans après les événements de Fallen Kingdom, et donc la fin de Isla Nublar qui a été recouverte par le volcan. Les dinosaures qui ont été sauvés par Lockwood et son espèce d'entreprise foireuse se sont échappés dans la nature et maintenant peuplent tout le globe. Et d'ailleurs, ils se sont reproduits à fond parce qu'il y en a vraiment partout, et en grosse quantité. Seule une entreprise, Biosyn, est autorisée à avoir accès aux dinosaures, à les attraper, à les rassembler, à les étudier et à les utiliser pour la science. Et vous sentez déjà que c'est mal parti. En parallèle de tout ça, on retrouve les anciens héros de la saga, c'est-à-dire les héros de la saga Jurassic Park, Alan, Ellie et tout le bazar, il y a Yann aussi. Eux, ils vont avoir leur propre side story, c'est-à-dire qu'ils découvrent une espèce de mystérieuse invasion de sauterelles qui va, comme par hasard, être reliée à Biosyn, la fameuse entreprise. Et en parallèle de ça, Owen et Claire vivent leur petite vie d'amoureux des dinosaures, de les aider, d'aider à ce qu'on vive avec eux, etc. Et ils s'occupent également de Daisy, la petite gamine du 2, mais malheureusement des événements terribles, notamment le kidnapping de Daisy, vont les lier également à l'entreprise, je vous laisse deviner laquelle. Vous sentez déjà qu'on est sur un scénario en mode millefeuille, et où de temps en temps on retrouve un héros, puis l'autre, le tout relié à un seul et unique organisme pas du tout suspect, où on ne sait pas du tout où on va, clairement il y a tellement de mystères dans ce scénario, vraiment on est scotché à notre siège. Les points positifs du scénario, on a dit qu'on cherche le positif. J'ai beaucoup aimé le traitement qui a été fait du personnage de Ian Malcolm, enfin en tout cas au début, j'ai pas trop son évolution dans le film, avec cette espèce de côté secte trop chelou qui a été construite autour de lui, parce que j'ai trouvé que déjà c'était assez réaliste, assez drôle, sincèrement, et qu'en plus, comme je vous le savais, moi j'aime bien Ian Malcolm, et je trouve qu'il a un petit côté gourou, la philosophie dinosaurique, si vous voulez, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien exploité dans le film, donc cette partie-là, j'ai trouvé ça intéressant, en tout cas sympatoche. Et surtout, j'ai bien aimé le potentiel de base, et le début du film est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on a ce que je voulais, c'est-à-dire la cohabitation avec les dinosaures, comment on vit avec eux, et surtout comment ils vont être trafiqués, braconnés, utilisés comme tout autre animal. En fait, au début du film, le dinosaure est vraiment traité comme toute autre espèce animale, il va être trafiqué, il va être exploité, il va être élevé, il y a des gens qui l'aiment, des gens qui s'en servent, des gens qui l'utilisent, des gens qui s'en fichent, clairement. Donc la première partie, ça va. L'ouverture du film, là, avec Claire, je trouve ça sympa, je veux dire, c'est intéressant, c'est relativement réaliste. La partie à Malte, je l'ai trouvé pareil, assez intéressante, et globalement, j'ai trouvé que le message qui était passé dans cette partie-là est pas mal, même si, bon, la façon dont ça part en cacahuète, à la humour un petit peu Marvel, on va dire, je veux pas que ça sonne négatif, mais bon, l'humour est pas fifou non plus, certes, mais il y a des trucs intéressants, notamment sur cet aspect cohabitation entre l'homme et le dinosaure. Là où ça part en live complet, où c'est n'importe quoi, bon déjà l'arc des anciens là, Ellie Sattler et tout le bazar, pourquoi c'est là? Enfin je veux dire, à quoi ça sert? Ça sert à rien, à part à faire de la nostalgie forcée, inutile, ils ont rien à faire là, rien à faire, et leur arc, tu l'enlèves, honnêtement t'enlèves cet arc là, ça enlève pas grand chose au scénario, je veux dire, on se retrouve à peu près sur le même résultat, ils servent à rien, leurs dialogues sont téléphonés, je trouve pas qu'ils jouent particulièrement bien, franchement, cet arc est profondément inutile et lourdingue et lent, et vraiment, regarde, on a ramené les anciens, regarde, t'es nostalgique, quel intérêt, zéro subtilité. Toute l'originalité qui est sympathique, qui est mise en place au niveau du 2, on l'explose en nous refaisant un parc, des dinos enfermés et tout le bazar, on revient sur ce qu'on sait déjà faire, c'est-à-dire que ce que je vous disais, c'est que ce film, ça allait être le plus original au niveau de la saga, puisqu'on allait enfin nous offrir une cohabitation entre hommes et dinosaures dans un espace ouvert. Et non, pas du tout. Bah non, ce serait trop facile de faire des trucs bien, donc on fait des trucs pas bien, on enferme tout ça dans un espèce de... C'est pas une île, c'est au milieu des montagnes, c'est pareil les gars. Un sanctuaire au milieu des montagnes, bien fermé, bien hermétique, c'est nul, on revient à ce qu'on connaît déjà. C'est en kikinant. L'arc des agents secrets avec Omar Sy. Je veux même pas en parler. Ça, je comprends pas à quoi ça sert, je comprends pas ce que... Il y avait pas d'autre manière de rajouter ça au scénario, c'est absurde. Certes, ok. Et alors le pire du pire, c'est qu'ils bousillent leur propre concept. Tout Jurassic World 2 était basé sur le conflit entre Lockwood et Hammond, les deux principaux fondateurs, autour de la naissance de Daisy. Ils explosent ça. Ils explosent volontairement leur propre concept et leur propre storyline. Le scénario, il y a quelques bons trucs, quelques bonnes idées. La cohabitation homme-animal est intéressante.
Mais tout le reste. Après Malte, j'ai décroché complet. C'est la salade, ils ont tout mis dedans. Tu veux des agents secrets, on aura des agents secrets. Tu veux des avions, il y aura des avions. Tu veux un parc chelou, il y aura un parc parce qu'il faut quand même mettre un parc. Tu veux le marché noir, tu veux ci, tu veux le trafic, tu veux les usines, tu veux les médicaments, tu veux... Je te mets tout. Tu veux la critique de la société, je la mets. C'est horrible, on dirait qu'ils ont pris un énorme saladier, qu'ils ont mis toutes les idées qu'ils avaient, qu'ils ont secoué, ça a fait ça, et ça fait pas sens, les gars, ça ne fait pas sens. Je m'énerve. On cherche le positif, je rappelle, on cherche le positif. Les nouveaux personnages! Omar Sy. Bref, c'est pas un nouveau personnage, mais la façon dont ils l'ont développé, c'est un peu nouveau et j'aime pas. Kayla Watts, elle est magnifique, mais Kayla Watts, son personnage, il sert à rien. Encore un personnage, ils ont pris dans le saladier, il a pris un des concepts du papier, et il y avait un personnage, voilà, ils l'ont mis, il sert à rien, il disparaît, on sait pas ce qu'il veut. On cherche du positif. La BO, c'est du positif facile. Il y a un thème Jurassic Park qui a été un petit peu repris dans tous les Jurassic World, qu'on aime bien, qui donne le smile, l'effet nostalgique, petite musique où tu te dis, bah, il y a quand même la notion de saga, ça se tient. Le thème n'y est pas. Si, il y est, ils le commencent, hein, ils le mettent par morceaux, mais ils le finissent jamais. C'est ultra frustrant, c'est hyper énervant, c'est hyper énervant. Sur la BO, je suis désolée, j'ai pas des masses de positifs pour vous. Elle est pas ouf de toute façon. Visuellement, il y a un gros point positif pour moi, les animatronics, leur retour de façon massive. C'est-à-dire que la plupart des dinosaures sont des animatronics à l'écran, ça se voit, et il y a vraiment ce côté physique dont je vous parlais dans ma première vidéo, où vraiment tu sens que les dinosaures existent. Pas de chair et de sang, c'est des machines, mais tu sens qu'ils existent. Malheureusement, dans cette bonne idée, il y a un point noir. Nous n'avons plus Stan Winston. Les animatronics n'ont apparemment plus évolué depuis sa mort. C'est-à-dire qu'on a des animatronics qui ont la même qualité que ceux des premiers films. Donc oui, je suis désolée de dire que même si je défends vraiment la cause des animatronics, ils font cheap. Vraiment. Surtout celui avec la collerette. Très cheap. Les images, il y a de très belles images, par contre elles sont toutes dans la bande-annonce. Donc si vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu tous les très beaux plans du film. Au pire, économisez-vous un ticket de cinéma, regardez la bande-annonce, parce que vraiment il y a de très beaux plans. Il y a des plans qui sont magnifiques. Tous mis dans la bande-annonce. Voilà. Sinon, à côté de ça, la 3D est nulle, elle sert à rien, il y a que les sous-titres qui sont en 3D. Le film, je sais pas pourquoi, il était pas en 16/9. Alors, je sais pas si c'est ma salle ou ma projection, mais il était pas en 16/9. Hein, je crois qu'il était en 2/3. Donc, je suis allée le voir en IMAX 3D pour rien. Jurassic World Fallen Kingdom, en IMAX 3D, il doit déchirer sa race. Là, ça n'apporte rien de plus. J'aurais pu aller voir dans la toute petite salle, j'aurais même pu le voir sur ma télé. Franchement, le résultat aurait été quasiment équivalent. Puis, il y a des scènes grotesques. Scène du combat contre le T-Rex, qui est THE moment dans un film Jurassic Park un petit peu incontournable. Elle est ridicule. Je vous jure, on dirait une scène de Scary Movie. C'est un irrespect pour la licence, pour le film, pour le spectateur. Cette scène est ridicule. Compare cette scène là où ils tournent autour de la voiture comme des couillons à la scène dans Jurassic World Fallen Kingdom où il y a Owen qui prend du sang à la T-Rex et qui doit sauter dans sa bouche là pour essayer de sortir, hyper surjoué, enfin surexagéré si vous voulez, pas du tout réaliste. Tu compares ces deux scènes, il y en a une qui est clairement exceptionnellement mieux que l'autre. Je vous laisse deviner laquelle. Il y a toujours des nouveaux dinos, c'est intéressant qu'ils aient essayé de les orienter vers ce à quoi on pense maintenant, donc 30 ans après le premier film, que devraient ressembler les dinos d'après les dernières recherches. Ça apporte rien de plus, ils sont mal amenés, ils sont pas si impressionnants que ça. Non. Même le côté plus gros n'est même plus impressionnant. En plus, où est Blue? Je ne sais pas. C'est un beau dinosaure, on s'est attaché à elle avec le temps. Où est Blue? Et alors, oui, ça je vous en ai pas parlé. Les décors de l'espèce de parc, là, l'île au milieu des montagnes, ils sont très cheap. Pas les grandes images comme je vous ai dit dans la bande-annonce, mais vraiment spécifiquement quand on est dans l'espace naturel de cette espèce de parc, on se croirait presque dans les décors du Secret de la Cité perdue. Vous savez ce film horrible dont je vous ai parlé il y a pas longtemps avec Sandra Bullock? Presque le décor de ce film-là. Chaud quand même. Donc bon voilà, on a cherché du positif, il y a des animatronics, c'est cool, et les images de la bande-annonce sont bien. Au niveau du rythme, il n'y a pas d'emphase, hein. Clairement, il n'y a pas de montée en haleine, etc. Donc au niveau du positif, on pourrait dire que le film est assez régulier dans la déception. La déception va crescendo. Donc il y a un crescendo en soi, c'est celui de la déception. Voilà, ils exploitent pas certains trucs. Les nuées, ça peut être très impressionnant visuellement, et ça peut créer un vrai sentiment d'oppression, un vrai sentiment d'angoisse, etc. Et il y a une scène qui est une scène de la bande-annonce, qui est vraiment sympa, où il y a la nuée de sauterelles dans l'espèce de ferme. Ils exploitent pas vraiment, je trouve, le concept, pas vraiment de monter en stress, de monter en pression, de te dire est-ce qu'ils vont s'en sortir, etc. Au niveau du rythme, c'est assez fade, ça va ni très haut ni très bas, il se passe pas grand-chose quand on essaie de maintenir vaguement le suspense en changeant d'angle, puisqu'ils ont 3 storylines qui sont les unes à côté des autres, du coup on va de l'une à l'autre pour essayer de suivre. Il n'y a pas du tout de tension dans le film, voilà, c'est vraiment dommage. Après oui, il y a une régularité dans la déception est vraiment très régulière tout au long du film. Et au niveau du message, peut-être que honnêtement, je pense que c'est le moins pire de tout le film. Le message
est très bateau, hein, l'écologie, le respect des espèces animales, l'être humain est en train de détruire son environnement, etc. C'est un message qui est facile, mais qui passe bien. Je trouve que tout le point de vue qui est avancé avec Ian Malcolm et sa fameuse secte dont je vous ai parlé peut être intéressant. Tout le côté sur la biotechnologie, les biomanipulations peut être intéressant. Le personnage du Docteur Wu, son évolution pour le coup, elle est relativement intéressante, je trouve. C'est peut-être l'un des personnages qui reste le plus constant dans toute la saga et qui c'est lui le fil conducteur au final, et c'est lui qui se tient le plus. Donc le personnage du docteur, franchement oui. Le côté we live in a society, on est des gens méchants, faire du fric c'est pas bien, les entreprises sont méchantes, c'est un message très facile mais écoutez qui fonctionne, qui passe bien. Le scénario part dans tous les sens, n'a aucun sens et est absurde, mais le message global permet de maintenir tout ça à peu près dans la même zone, donc oui, certes. Moi, le côté faites pas du mal aux animaux, oui. Et fait, c'est vrai de présenter en début de film les dinosaures comme des animaux comme les autres et pas des espèces de créatures délirantes, assoiffées de sang, qui veulent tout bouffer. Oui, moi, ça, je trouvais ça intelligent. Ça s'arrête au début du film, mais ça peut être intelligent. Donc, si on fait un bilan, on a de la nostalgie forcée avec le retour de personnages qui sont inutiles et qui ont une storyline pas intéressante. On a des visuels de bande-annonce qui sont magnifiques et des visuels de films qui ne le sont pas. On a des animatronics. On est très content qu'on ait des animatronics, mais ça serait bien des avoir upgradés depuis les années 90. On a une histoire fourre-tout dans laquelle ils ont tout mis en ne mettant absolument rien et où les choses ne font pas vraiment sens. On a mis des personnages qui sont là sans être là et qui savent même pas eux-mêmes pourquoi ils sont là. Et on a un message bateau, facile, mais qui fonctionne. Le tout sur une histoire qui détruit tout ce qui va être développé dans le 2, notamment autour de la problématique de Daisy et de l'opposition entre les fondateurs. On a également un film qui a un concept de base super intéressant, c'est-à-dire la cohabitation entre l'homme et le dinosaure et comment l'homme va vivre avec le dinosaure, et qui essaye vaguement de le développer dans l'axe de Malte et dans le début du film, mais qui, dès 45 minutes, 50 minutes de film, part complètement ailleurs, et en fait, j'ai l'impression que le film se fourvoie. Le film est pas parti dans le bon sens, et ça en fait un film, je suis désolée, extrêmement mauvais. En tout cas, de mon point de vue, ça ne va pas du tout. Je me suis profondément ennuyée. Plus on avançait, moins je comprenais ce qui se passait, pourquoi, du comment, c'est mal ficelé, c'est mal écrit, des personnages qui sont complètement inutiles, des axes qui sont complètement inutiles. Vraiment, je ne comprends pas comment on en a pu arriver à ce résultat. Je suis désolée, je ne comprends pas et je suis pas la seule à pas le comprendre. Le film se fait bâcher absolument partout, mais c'est clairement mérité. On a beau chercher du positif parce qu'il y en a toujours, c'est clairement mérité. Le film atomise la saga. Spielberg c'est indétrônable, donc bon, mais atomise même le travail des 2 premiers films qui sont pas exceptionnels, mais qui en faisaient une suite de saga qui faisait le taf. Fallen Kingdom, il est sympa, et t'as ça après. Mais moi je me suis même demandé, c'est-à-dire que j'en suis venue à me dire que si ça se trouve, c'est une blague. Ça se trouve, c'était pas le film. Si ça se trouve, c'est pas celui-là qui voulait sortir et en fait, ils se sont trompés. Lorsqu'ils ont imprimé les bobines, c'était la version pas finie du film, mal cutée, etc., pas encore revue et corrigée, et qu'en fait, il y a une autre version qui va arriver. Mais voilà, peut-être qu'il va y avoir le Trevorrow Cut et qu'on va avoir une complète différente version. Je comprends pas comment on est arrivé là, c'est absurde. Je m'endors jamais devant des films, et là, j'avais mes paupières qui étaient lourdes. J'en pouvais plus, j'ai l'impression que le film, il a duré 4 heures. Le film est irrespectueux envers la licence qu'il est censé honorer, et en plus, c'est la clôture de la trilogie. Je sais pas s'ils vont avancer une suite à ça. Je pense que non. Je pense qu'il faut juste faire gentiment comme si le film n'existait pas, comme on fait pour Indiana Jones Crâne de Cristal. Donc voilà, on a cherché du positif, on en a trouvé, mais pas assez, clairement pas assez pour sauver le truc. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis jusqu'au bout sur le film le plus bâché de l'année, en tout cas pour le moment, qui est Jurassic World Dominion, ou Jurassic World Le Monde d'après, le 3e opus de la saga Jurassic World. Si vous avez aimé le film, si ne vous sentez pas agressé par mon avis, vraiment, c'est mon ressenti, ce film a été une très grande déception pour moi. Par contre, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le film. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Et si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez apprécié dans le film, parce que moi j'aurais vraiment aimé passer un bon moment, parce que la saga Jurassic World, c'est une saga que je trouve honorable dans ses débuts. Le 1 est peut-être pas exceptionnel, mais le 2 a vraiment quelque chose, même si scénaristiquement c'est pas incroyable et que c'est pas à la hauteur du premier film. J'aurais vraiment voulu l'aimer, et j'ai été extrêmement déçue. Je suis déçue, ça arrive, c'est comme ça. Ça m'arrive souvent cette année quand même, hein. Je vous en parle souvent de déception, je suis désolée, vous m'entendez souvent râler. En tout cas, on va essayer d'être un petit peu positif pour le prochain avis, puisqu'on va parler du film Men, qui est un nouveau film d'horreur. Oui, on va bientôt parler horreur, je suis contente, j'adore parler horreur, j'adore les films d'horreur. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas si ce sera un avis positif ou pas. On verra ça lundi. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à activer la cloche, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, toujours de très bons visionnages, et nous on se retrouve très vite.
Et Image Exclusive, ça c'est moi le lendemain quand j'ai repensé au film. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, non mais oui, c'est bien ce que je pensais. C'est de la merde.